Coucou, c'est Logan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait très longtemps que je fais de vidéo actu. J'avoue là je crois pendant 2-3 mois j'ai fait que des vidéos gaming, là je me suis remis un peu dans l'actu parce que vous savez déjà la NBA de retour et franchement hier j'ai regardé le premier match là, oh là 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 là, Denver-Washington. Je sais pas si c'était le premier match, mais en tout cas le match il était chaud. Donc pour faire un petit recap, il y a 8 matchs de saison régulière, ça c'est obligé parce que vas-y, financièrement, ils ont des partenariats et tout, etc. avec la télévision, donc ils sont obligés de faire les 8 matchs de saison régulière et après on passe au playoff. Ça se passe dans la bulle d'Orlando. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette bulle. Je sais pas si vous êtes au courant, c'est une petite anecdote que je vous dis avant de commencer le sujet là où je parle de Bon, etc. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. Bah là, Caruso, le mec que tout le monde kiffe là, des Lakers, il est resté dans la bulle d'Orlando au lieu de partir au mariage de sa sœur. Pour vous dire que lui, le mec, il y croit à sa bague. Pour vous dire qu'il y a des gens, la bulle d'Orlando, c'est vraiment une bulle, on reste là, on travaille, on fait du basket, c'est tout. Enfin bref, on passe directement au sujet. Bon, le phénomène, moi j'y crois. Ça. Alors, pour commencer, qui est Bon? Bon, je pense que tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît avant la NBA parce qu'il avait une hype de ouf. Le mec, c'est un 99, il doit avoir 20 ans. Il fait 2m18 pour 2m34 d'envergure. Il est soudanais, vous connaissez tous son daron, pas besoin de présenter. Et c'est sa première saison à NBA. Donc moi, franchement, quand j'ai vu la draft déjà de cette année, je me suis dit, vas-y, au calme, enfin, de 2019, moi je pensais qu'il allait être au premier tour, il a été drafté premier tour, tout ça. Je vois quoi, le mec est drafté 44e, donc tout le monde était choqué au début, on a vu ça, on a dit wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, lui là, il est drafté 44e, surtout qu'il a, en vrai de vrai, il a un talent de ouf, c'est pas juste un mec qui est grand et tout, il a un peu de shoot, enfin quand même il shoot, il y a un mec qui peut attaquer le panier facilement, en plus il est rapide pour sa taille et pour vraiment sa taille. Je me suis dit, 44e position, frère, c'est un truc de ouf. Bon bref, il a joué aucun match avant ça. Voilà, son premier match c'était hier, Denver contre Washington. Il n'a ni joué en Summer League, il a joué 8 matchs en G-League avant de se blesser. Donc forcément, il n'a jamais joué avec Denver. Et puis même, il a pris vraiment un an pour travailler son jeu, ses techniques au poste, son shoot, etc. Et ça s'est senti hier. Mais moi, ce qui m'a choqué hier, c'est même pas le fait qu'il joue, en fait, c'est le 5 majeur de Denver. J'ai jamais vu un 5 majeur aussi grand. Je crois que c'est l'un des plus grands 5 majeurs depuis les années 70. Attendez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Jokic en meneur, 2m13. Grant, 2m3. Paul Millsap, 2m01. Boy qui fait 2m18, qui a joué poste 3 si je dis pas de bêtises. Et Plumlee qui mesure 2m11. Ils font plus de 2 mètres. Donc vous vous rendez compte, c'est pire que les Sixers là. Bref, j'ai vu le match, c'était... Franchement, ça a bien joué. Il y a eu des petites actions un peu bizarres de Jokic quand il veut faire des petites passes avec, il a raté et tout. Mais putain, bon, les gars, je sais pas ce qui s'est passé hier, le mec était chaud. Le mec était vraiment chaud. Surtout, il y a une action qui m'a choqué de ouf, c'est quand il prend le rebond, il dribble tout seul, en contre-attaque, coast to coast. Il s'arrête aux 3 points, il prend son petit shoot. C'est même pas genre, il a hésité, Il a pas hésité du tout, il a pris son petit shoot, 3 points, il revient en arrière. 2m18 les gars, 2m34 d'envergure, il fait ça, non mais c'était un truc de fou. Et bref, c'est pour son premier match, le gars, il finit avec 16 points, 10 rebonds aussi contre... Putain, les mecs, on parle d'un premier match. On parle d'un premier match de saison, de la reprise de la NBA, son premier match de toute sa carrière en NBA, 16 points, 10 rebonds, 6 contre. Non, c'est trop. C'est trop. C'est tellement parti trop loin. C'était tellement efficace son jeu que la NBA a décidé de faire un test de dépistage aléatoire pour savoir s'il n'a pas pris, il s'est pas dopé, etc. Pour vous dire, après le match, la NBA, ils ont dit, vas-y, toi, Bon, viens, on va faire un petit test de dépistage, parce que là, c'est trop bizarre. Tu mets les 3 points, tu dunks sur tout le monde, c'est trop bizarre. Donc là, la NBA, ils ont vraiment pété un câble. Il est en train de faire des tours d'internet, là, Bon. Et je pense que les gens vont regretter de l'avoir mis 44e position.
Parce que pour moi, c'est quand même un manque de respect. Surtout que Bud Boy, quand j'ai vu ses matchs d'avant, il s'est vraiment amélioré et je trouve qu'il a un truc à faire. Donc voilà pourquoi j'ai mis dans ce titre phénomène. Parce que pour moi, lui, s'il commence comme ça, il peut faire du très 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 sale à Denver. Surtout qu'il est bien entouré. Il a Jokic qui peut grave driver, il a un bon coach et tout. Ça peut être très 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 chaud. Donc, déjà, qu'est-ce que vous en pensez que la NBA fasse un dépistage à Bud Boy après le match? Ça, c'est un truc de ouf, je pense. Et qu'est-ce que vous en pensez du match? Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur? Moi, je pense qu'il a vraiment un truc à faire en NBA. Il a vraiment sa place. Et quand j'ai vu jouer hier, putain, c'était incroyable. Dans le sens incroyable, c'est qu'il s'adaptait grave vite à la NBA, en fait. Pour ça, je dis incroyable. Donc, vous, à vous de me dire ce que vous en pensez du 5. Parce que quand vous en pensez du test là de dopage là, de la NBA. Et forcément de ce joueur. Donc voilà, c'était une petite vidéo actu, histoire de... Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, commentez. Et bien sûr, je continuerai des petites vidéos. En tout cas, il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'aimerais bien reprendre là. Je veux bien reprendre les actus NBA parce que c'est important. Et même pas que NBA, hein, je peux faire toutes les actus. Du moment que ça rentre dans le basket, ça peut être des actus un peu gossip, des actus un peu hors basket, mais ça reste que les concernés sont des basketteurs. Nous, on est dans ça. En tout cas, bref, likez, commentez, on se retrouve pour la vidéo. C'était Logan. Ça, zéro émotion, mon gars. Zéro émotion. Hey yo Logan, tu m'as vu sur celle-là ou quoi? Hey, hey, Let's go! hey. J'parle pas, j'fais le taf, ça date, qu'on se prépare. Tu dors, tu réclames, je vais tout prendre comme c'est.